D'abord, qui décide le salaire des enseignants? En règle générale, la décision est prise au niveau central, parfois au niveau local. À nouveau, en Finlande, c'est au niveau local, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des grandes différences dans les salaires des enseignants. De ce point de vue-là, c'est contrôlé. Mais les raisons pour lesquelles les enseignants vont progresser dans le salaire est décidée par les responsables locaux. Vous voyez qu'en règle générale, le salaire des enseignants au moment de débuter est inférieur au PIB, mais généralement plus ou moins proche de la moyenne, mais en tout cas, bon, on peut dire que selon les cas, effectivement, c'est plus ou moins bas en dessous du PIB, mais donc généralement c'est en dessous du PIB, plus ou moins fort, et puis il y a une progression. Alors, on s'est surtout intéressé avec Arlette Delax, on a fait travailler sur ce graphique ensemble, sur l'évolution. Alors, il est un peu compliqué, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est la ligne horizontale. La ligne horizontale reflète le temps qu'il faut pour passer du salaire minimum au salaire maximal. Alors, par exemple, si vous arrivez à trouver la Finlande, moi je la vois là, mais elle doit être ici, eh bien, pour passer du salaire minimal au salaire maximal, il faut 20 ans. Donc, sur la ligne verticale, c'est l'ampleur de l'augmentation. Pour l'Italie, il faudrait que je la retrouve, elle est ici. Eh bien, pour passer du salaire minimal au salaire maximal, il faut 35 ans. Et c'est peut-être quelque chose aussi à réfléchir. À nouveau, une rapide comparaison entre la Finlande et l'Italie. Eh bien, oui, les salaires des enseignants sont fixés par les autorités locales en Finlande, ce n'est pas le cas en Italie. Le salaire minimal des enseignants est inférieur au PIB par habitant des deux côtés. C'est le cas valable des deux côtés. Mais la grande différence, c'est qu'il faut 20 ans. Pour arriver au salaire maximal en Finlande, il faut 35 ans en Italie. À nouveau, je pense que ça mérite réflexion. Donc, à l'heure actuelle, on pourrait dire que ce n'est pas un vrai problème. Pourquoi? Parce que vu l'ancienneté du corps professionnel, notamment en Italie, le problème ne se pose pas, puisque la majorité des enseignants, vous l'avez vu tout à l'heure, sont âgés. Donc ils sont au salaire maximal, ce qui veut d'ailleurs dire que ça a un poids sur le budget. Mais par ailleurs, vu la crise, un nombre de croissants de pays réduisent ou gèlent le salaire des enseignants. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision. Je ne pense pas qu'elle soit extrêmement populaire. Mais enfin, voilà un peu les données du problème sur lequel vous pouvez réfléchir. Alors, peut-être d'abord ceci. Bon, dans tous les pays, on va octroyer des suppléments salariaux en fonction de différents paramètres pour le développement professionnel, dans certains cas, pour l'excellence pédagogique, les résultats, etc. Alors en Finlande, ça va notamment être jugé par les responsables locaux. Ça ne veut pas dire qu'on pénalise les gens, mais on les encourage. Pour le fait de s'occuper d'élèves en difficulté, pour être dans des zones géographiques particulières. Alors, dans le graphique précédent, j'ai donné des informations très précises, mais ces graphiques sont un peu compliqués, donc on va faire quelque chose de plus rapide et de plus simple. On va à nouveau faire une comparaison Finlande-Italie. Vous voyez en fait que les raisons pour lesquelles les enseignants finlandais peuvent avoir un supplément salarial sont nombreuses. Toutes les raisons évoquées précédemment. En fait, dans le cas de l'Italie, ce sont les heures supplémentaires, quand même la participation à des activités extrascolaires, des responsabilités supplémentaires comme le fait des directeurs, comme des situations géographiques particulières, mais vous ne voyez pas un supplément salarial, par exemple, pour la formation professionnelle continue. Vous ne voyez pas un supplément salarial pour une qualification formelle
plus élevés que les qualifications minimales requises. Vous ne voyez pas de supplément salarial lorsque vous enseignez à des élèves en difficulté et vous ne voyez pas de supplément salarial pour des prestations pédagogiques de grande qualité comme ici en Finlande. Et à nouveau, je pense que ceci mérite réflexion.